Le Maroc a souscrit au programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994 sous l'égide des Nations Unies. Cette conférence a introduit le concept de la santé parmi les éléments essentiels du développement durable. Le droit de jouir d'une meilleure santé de la reproduction était au cœur des droits fondamentaux de l'individu. Depuis, des changements remarquables ont été enregistrés. En effet, le dernier recensement général de la population, réalisé en 2004, montre une baisse importante de la fécondité, marquée par une chute de l'indice synthétique de fécondité, qui est passé de 5,9 à 2,5 enfants par femme entre 1980 et 2004. Les changements que notre pays a connus sur le plan politique et législatif ont permis une augmentation de la représentation des femmes au sein du Parlement, au gouvernement et aux autres postes de décision. La révision du Code de la famille a permis de rehausser l'équité, l'égalité et la justice entre tous les membres de la famille et de la société. Autres mesures ont été prises telles que l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard de la femme, la protection socio-économique et juridique de la femme en situation de travail, ainsi que l'élaboration d'un plan d'action national 2006-2015 visant la protection de l'enfant et la contribution à son épanouissement. Le rôle de la femme dans la société et dans la vie économique prend de plus en plus une place prépondérante dans le développement du pays. Le taux de scolarisation de la petite fille rurale est passé de 78% en 2002 à 88% en 2006. En outre, un grand programme d'alphabétisation des adultes a été mis en place. Aussi, plusieurs avancées dans les domaines de la prise en charge des personnes handicapées, des enfants abandonnés, des personnes âgées, des jeunes et des adolescents ont été réalisées. Les jeunes représentent une tranche importante de la population. Pour répondre à leurs besoins en matière de santé, un projet multisectoriel réunissant les départements de la santé, de l'éducation nationale et de la jeunesse avec l'appui de l'UNFPA a été lancé en 2003 par la mise en place des espaces santé jeunes. Leur mission est de contribuer à la promotion de la santé de cette tranche de la population en leur offrant des services cliniques, d'écoute, d'information sanitaire et d'orientation. نهار الاول فاش جيت هنا جيت على واحد الغائط كان عندي يعني كنت مدمن واحد من الناس اللي كانوا الشباب كانوا مدمنين وصراحه لقيت واحد الاستقبال من الشباب اللي كانوا هنايا ومن الدوك شو واستفدت منه بزاف د الحوايج. En outre, un ensemble de prestations ont été développées dans le cadre de la consultation prénuptiale pour répondre aux besoins des futurs mariés. Le ministère de la Santé s'est engagé également de sa part dans des réformes pour accroître l'accès à des services et prestations de qualité. Ceci s'est traduit par la construction, l'aménagement et l'équipement des structures et leur dotation en médicaments et produits de soins, ainsi que la formation du personnel dans les différents domaines de la santé. L'offre de services est assurée par une couverture globale à travers des structures fixes et un mode mobile, surtout au niveau des localités rurales éloignées, en dispensant un paquet de prestations préventives et curatives. Même si le taux de mortalité maternelle a connu une réduction entre 1992 et 2004 de 332 à 227 décès pour 100 000 naissances vivantes, il reste toujours un problème majeur de santé publique au Maroc. Les causes sous-jacentes peuvent être liées à une insuffisance en personnel pouvant assurer une prise en charge des soins obstétricaux et néonatals d'urgence, particulièrement en milieu rural, soit aux conditions socio-économiques et géographiques, notamment des populations rurales et enclavées, pour qui le transport des urgences constitue toujours un grand défi à surmonter. Pour remédier à cette situation, un plan stratégique a été développé par le Programme national de la maternité sans risque basé sur les 3 délais, la disponibilité et la prise en charge des soins obstétricaux et néonatals, des actions d'information, de participation communautaire et de partenariat multisectoriel.
واحد المرأة مسكينة خرج لها اليد ديال داكشي ديال الولد وجابوها على البغل وما ولدتش حتى للسبيطار. كانت غادا الحبالة ديالي عادية حتى الشهر السادس وبديت كنتنفخ. من جيت لعندهم الريانيماسيون هنايا جيت تقريبا ما تنعقلش بزاف وداكشي اللي كان لي فكر شي ضاع ليا. Des progrès remarquables ont été accomplis dans le domaine de la planification familiale. Plus d'une femme mariée sur deux utilise une méthode contraceptive moderne que le Programme national de planification familiale a rendu disponible, surtout les méthodes dites de longue durée. Aussi, le Programme marocain de marketing social des produits contraceptifs a permis au secteur privé, notamment les pharmacies, de couvrir environ la moitié de la demande. أنا وزوجي اتفقنا على تنظيم الأسرة منذ 15 سنة. عندي طفلين الأخر فيهم عنده 15 سنة باش أنا نستعمل الأولى كنستعمله كل 5 سنوات. إنسان ما خصوش يولد بزاف، 2 وليدات حتى ل3. اتفقت أنا وراجلي باش ندير ليبرا مدة 3 شهور، درتها دزت عليها الراحة. La lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida est parmi les priorités auxquelles le Maroc est engagé. L'inauguration par Sa Majesté le roi Mohammed VI de l'hôpital de jour pour la prise en charge des cas de VIH-Sida à Casablanca atteste de cet engagement. Un plan stratégique national pour la période 2007-2012 a été élaboré par le ministère de la Santé, visant essentiellement le renforcement des activités de prévention pour les groupes les plus vulnérables, l'extension des activités de conseil et de dépistage, la garantie de l'accès aux antirétroviraux et l'appui psychologique aux personnes vivant avec le VIH. Nous sommes tous concernés par le sida. خصوصا الشباب اللي كيستعملوا مخدرات والشباب الطائش بطبيعة الحال. Les actions du département de la santé en information, éducation et communication ont pour objectif d'amener la population à adopter des attitudes et des comportements sains vis-à-vis des problèmes de santé et à les aider à mieux utiliser les structures de santé. Ces actions se focalisent sur l'appui aux programmes sanitaires, l'organisation des actions éducatives sur le terrain, la formation des professionnels de santé en techniques d'animation et d'utilisation des supports audiovisuels, le renforcement des relations avec les médias radio-télévision et la presse écrite, ainsi que la production et la diffusion des supports audiovisuels. Parallèlement à l'action du ministère de la Santé dans la sensibilisation et l'éducation des populations, d'autres organismes publics et privés contribuent aussi à l'information et à la motivation en matière de santé, en l'occurrence la prévention des cancers, dont les efforts de l'association Les Selma pour la lutte contre le cancer sont louables. Le projet Collège, lycée et entreprises sans tabac, ainsi que la campagne d'information et de dépistage du cancer du sein, constituent d'excellents exemples. ضروري باش توسع العمليه ديال تحسيس النساء في البوادي في القرى. كاين ناس كيتعالجوا دابا حاليا اللي دازوا في حالات وبراو. Pour faire face à la violence fondée sur le genre, 2 cellules ont été créées dans les CHU de Rabat et de Casablanca, en plus des unités implantées à titre pilote dans les services hospitaliers de certaines provinces, visant la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences. Aussi, un guide de référence pour la formation du personnel a été élaboré pour assurer une prise en charge de qualité selon des normes et des standards. Le ministère de la Santé poursuivra la consolidation et la mise en œuvre des différents projets de l'Initiative nationale pour le développement humain, dont l'objectif est d'aider la population pauvre à sortir de sa précarité et de réduire les inégalités. L'impact de ces différents projets réduira de l'acuité de certains déterminants qui jouent un rôle néfaste sur la santé des populations vulnérables, en l'occurrence les mères et les enfants. L'ambitieux plan stratégique pour la période quinquennale 2008-2012 mis en place par le ministère de la Santé vise à
corriger les dysfonctionnements du système, réduire significativement les inégalités d'accessibilité à des soins de santé acceptables et aussi répondre aux attentes du citoyen, des professionnels de santé et des autres opérateurs actifs dans le domaine de la santé.